les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Quelle sera votre prière en ce début d'année? Dites-moi, quelle est votre prière? En ce début d'année nouvelle, alors que nous ne savons pas ce que demain va nous enfanter, tout le monde est dans l'expectative, chacun retenant, gardant son souffle, en se souhaitant tous les bons vœux d'usage, santé, bonheur, amour, prospérité. Oui, on veut tous y croire. Certains utilisent même la formule « je croise les doigts, je touche du bois ». Oui, beaucoup ont semé des graines d'orange, de mandarine, d'autres ont pris des bains, pas toujours moussants. D'autres encore ont été se pourvoir et rechercher toutes sortes d'amulettes, de gris-gris, ce que l'on appelle des protections, pour affronter cette nouvelle année pleine de défis en tout genre. Le Dieu de la Bible que nous vous invitons à redécouvrir en cette nouvelle année, qui est un Dieu d'amour, un Père aimant et protecteur, refuse de nous laisser livrer à nous-mêmes, abandonnés dans la crainte et dans le flou. Il ne peut et ne veut pas nous laisser à la dérive entre les mains de quimboiseurs, de médiums, de prétendus voyants en tout genre, ou au gré des horoscopes, au gré des configurations astrales, lui le créateur des luminaires, des étoiles, de tous les astres qu'il dirige et qu'il commande. Ne partez surtout pas en ce début d'année à l'aventure. Ne vous dispersez pas aux quatre vents en cette nouvelle année. Soyez au contraire assurés de la présence constante de notre Dieu qui a fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle belle promesse réconfortante que l'on trouve en Matthieu 28 et au verset 20. Point n'est besoin d'être dans la crainte pour cette année nouvelle pleine de défis. Ne vous laissez pas dépouiller par tous ces marchands de voyance qui n'ont l'œil perçant que pour viser le fond de votre poche ou de votre porte-monnaie pour en extraire quelques espèces sonnantes et trébuchantes. Notre Dieu, notre Créateur, nous a donné à chacun la raison pour nous en servir, car comme on fait son lit, c'est comme on se couche. Nous avons donc la capacité de prévoir, de nous organiser pour tendre vers le mieux et éviter le pire. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit le dicton. Oui, nous avons notre part à faire. Si Dieu fait la sienne, nous avons à faire notre part. Prie et agis jour après jour. Il y a donc les lois de la vie qui relient les causes aux conséquences, aux effets. Et pour ce qui dépasse notre raison, il y a la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds et une merveilleuse lumière sur notre sentier. Et bien sûr, si vous voulez savoir où mettre les pieds en toute sécurité sur les sentiers du bonheur en cette nouvelle année, alors il y a un moyen digne de confiance qui est la prière. La prière est une nécessité intrinsèque. Tout homme, quelle que soit sa religion, ressent toujours la nécessité de prier quelqu'un qui soit au-dessus de lui et qui le transcende. Prier, c'est avant tout se tourner vers Dieu notre Père, rechercher quelle est sa volonté, dialoguer avec lui, rester constamment en sa présence. C'est aussi une occasion de nous connecter à lui, en reconnaissant son amour, sa grandeur, sa puissance et les projets qu'il a formés pour chacun. Projets de paix et non de malheur. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4 et au verset 16, il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Pour que nous soyons, chers amis auditeurs, délivrés de toute anxiété, de tous nos soucis, de l'angoisse que nous apportent nos maladies et que nous recevions la paix de Dieu et la guérison, alors n'hésitons pas à prier, c'est-à-dire à lui parler, à ce Dieu d'amour. Pourquoi alors, fort de cette assurance, ne pas commencer par faire une prière en ce début d'année? Pourquoi ne pas tout réinitialiser? Point n'est besoin de mots de passe. Il suffit d'appuyer sur le bouton « Prière ». Voici les prières qu'ont fait de grands hommes de la Bible. Toutes ces paroles sont en quelque sorte de belles prières. Moïse disait
Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, au-devant de nous, nous n'allons nulle part. Abraham disait, le Seigneur pourvoira. Jacob, lui, disait, je ne te lâcherai point que tu ne m'aies béni. Josué, lui, affirmait, quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. Et Samuel, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Néhémie disait, la joie du Seigneur est ma force. Et David, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Salomon, lui, disait, confie-toi au Seigneur, ô mon âme, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il dirigera ton chemin. Ésaïe disait, lève-toi et brille, car ma gloire est venue, et aucune armée forgée contre moi ne prospérera. Jérémie a eu l'occasion de dire, le Seigneur a l'intention de me faire prospérer et non de me nuire ou de me faire échouer. Jabez, lui, s'exclamait, oh, afin que tu me bénisses et agrandisses mon territoire. Shadrach, Meshach et Abed-Négo disaient ensemble, nous ne nous prosternerons pas devant une image, mais nous servirons le Seigneur. Et Ézéchiel, confiant en Dieu, disait, des os secs dans ma vie vivront encore. Quelle sera, chers amis auditeurs, votre prière quotidienne? Choisissez votre déclaration quotidienne de foi qui vous soutiendra au cours de cette année. Méditez-la, déclarez-la tous les matins. C'est là que vous puiserez votre force tout au long de cette nouvelle année, pour laquelle je vous souhaite d'ailleurs, d'ores et déjà, tout ce qu'il y a de meilleur sous le regard du Tout-Puissant. Et bien sûr, à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Crois pas ceux qui te disent que la prière est vaine, que l'illusion d'être exaucé se rajoute à ta peine. Me fais monter en haut des cieux les désirs de ton cœur, ces mots que tu disais en secret lorsque tu avais peur. Pour ta famille, pour tes amis. Il faut que tu pries si tu crois en lui. Pour les malades et les meurtris.
famille, pour tes amis. Prie, prie, pour les malades et les meurtris. Pour les meurtris, j'ai besoin de ta voix, de ta force, de ta j'ai besoin de ta foi. Je lance des mots pour toi, les anges les reçoivent. Ensemble nous grandirons, les sommets nous vaincrons. À jamais, je te soutiendrai. Il faut que tu pries, prie, prie pour ta famille, pour tes amis. Prie, oh, prie, prie pour les malades et les meurtris. Pour ta famille, pour tes amis. Pour ta famille, pour tes amis. Oh, pour les malades et les meurtris. Il faut que tu pries si tu crois en lui. Prie pour ta famille, pour tes amis. Prie, prie pour les malades et les meurtris. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.